C'est rare de voir quelqu'un lire au bord de la plage. Ça fait du bien, hein? Le calme. Le calme et le bruit des vagues. Ah, vous avez un accent? J'ai dit le calme et le bruit des vagues. Et le bruit des vagues. Oui, oui. Hein? Et des fois le bruit du vent. Ça fait reposer. Ah là là. Vous êtes d'ici, Oui, d'à côté, pas très loin. Fréjus? Vidauban. Ah, Et vous, vous êtes d'ici? enfin, pas originaire. Ah, C'est vous êtes d'où originaire? d'Algérie. Algérie. Oui, oui. Ma maman est née à Sidi Bel Abbès. Ah, Ma grand-mère est née à Sidi Bel Abbès. ah bon? Et oui, à l'époque, vous savez que la France, c'était en Algérie. Avant, quand il y avait les Turcs, après, il y a les Français qui sont arrivés. Et il y a eu beaucoup de Français qui vivaient en Algérie. Oui, oui. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est beaucoup d'Algériens qui vivent en France. Voilà. C'est la transformation du monde. Moi, je m'appelle Laurent. Enchanté. Je suis un YouTuber, on appelle. Je fais des petits reportages vidéo pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Ah, d'accord. Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement, le monde, il est malade. Il est malade. Il est malade. Quoi qu'on fait, quoi que on pousse un peu le bouchon, mais c'est trop tordu. C'est vraiment trop tordu. Comme disait quelqu'un, le monde est trop malade pour bien faire. Et donc moi, si vous voulez, ce que les gens oublient, c'est que un jour ou l'autre, on va mourir. C'est très rapide. Hein. On va tous passer par la mort. Si je remonte à 62, l'indépendance d'Algérie, Oui. j'avais que 5 ans. Ah, C'est comme un rêve. Les foules là qui défilaient, les Algériens qui pleuraient quand ils ont vu les Français prendre le bateau mm, sur le quai comme ça. Ils pleuraient. Parce que dans les accords, les Français sont censés rester en Algérie, dans les accords de Vienne. d'accord. Oui, oui, ils sont censés rester. Quand le FLN et le représentant de De Gaulle ont signé à Évian, donc ils ont conclu que les Français devaient rester en Algérie. C'est impossible, 5 générations. Oui, c'est comme si, ça y est, quoi, ils étaient... Et il se trouve que, après le cessez-le-feu du 19 mars, l'armée française est scindée en deux, l'OAS et ce qui était pour De Gaulle. Donc ça a créé une lutte fracticide entre les deux camps de mars à juin, 4 mois. Et les Français qui étaient censés rester, ils ont préféré prendre leur valise. Et voilà, Parce que l'OAS tirait sur n'importe qui. c'est dommage. Oui, il tirait sur dans les hôpitaux, dans la rue, sur les militaires français, sur les gendarmes français. Et tout d'un coup, les gens n'ont rien compris. Ils ont eu peur. Voilà, des deux côtés. Ouais. Et donc, dans ces 4 mois, les Français ont préféré prendre leurs valises et venir ici à Nice, Marseille, etc., Mm. Montpellier. Et ce qui a un peu gommé et perturbé ces accords-là, il y a, je crois, 1/5 des Français d'Algérie qui sont restés. Les autres, ils sont venus. Et ils ont tout laissé. J'ai discuté avec certains ici, certains Pélois. Ils m'ont dit, on a tout laissé. On est venu comme ça. Une main devant, une main derrière, comme on dit. Voilà. Ils m'ont dit, arrivé là, les Français de France nous appelaient les colons. Oui. Et ils m'ont dit, pendant 2 mois, on irait dans la rue. Il a fallu que le ministre de Solidarité se déplace ici pour qu'il les regarde. Oui, ils les ont pas bien accueillis, les Français, ici. Voilà. Ils ont plus pleuré, les Algériens, quand les Français ils sont partis,
que les Français quand ils sont revenus ici. Hein? C'est fou la vie. Hein? Non, c'est... Mais vous savez, ça, en fait, c'est... Tout ça, c'est de l'histoire et c'est très important. C'est de l'histoire, il faut la dire comme... Comme ça s'est passé. Oui, oui. Faut pas avoir peur de l'histoire. Non, je dis aux Algériens que il faut discuter avec les Français, il faut rester ouvert. C'est des voisins de la Méditerranée. Ils nous ont laissé la langue française. Parce que moi, si je dis en français maintenant, c'est parce qu'en 62, j'ai hérité de l'école française. Eh ben oui. Je suis universitaire. Ah. Et c'est francophone. On a fait un peu d'arabe, un peu d'anglais et beaucoup plus le français. du français. Ben, c'est la langue littéraire. Et c'était, après 62, c'était des copains en français qui venaient là-bas qui nous enseignaient. Les mathématiques, la physique, les sciences naturelles, la géographie et le français. De toute façon, les peuples, ils ne sont pas faits pour faire la guerre. Non. Tous les peuples, ils sont faits pour... Voilà, c'est les gouvernements, les politiques, voilà. les intérêts financiers, Voilà. la soif de pouvoir. Voilà. Et ça, en fait, vous savez, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et un jour, que l'on veuille ou non, on va mourir. Et ce jour-là, on va avoir des comptes à rendre. Parce qu'on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait sur cette terre. Et pour ça, Dieu nous a donné une loi. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils sont écrits dans notre cœur. Donc on ne peut pas les nier. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, la loi, elle dit « tu ne mentiras pas ». Vous avez remarqué, quand on ment, on sait qu'on a menti et que c'est pas bien. La loi, elle dit « tu ne voleras pas ». Quand on prend quelque chose que c'est pas à nous, on sait qu'on a fait quelque chose de pas bien. Vous voyez? Dans le subconscient, toujours... On le sait. Oui, oui. La loi, elle dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Oui, oui, oui. Mais Jésus, il a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». On a tous fait ça. Et ça nous montre que même les mauvaises pensées, ça, c'est pas bon. C'est ça qui manque. Alors, ce qui se passe, voyez, c'est que comme on nous cache toutes ces choses, les gens, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent, N'importe quoi. et donc c'est dérégler la nature, Oui, la oui. société. Oui. Alors que si on suivait vraiment les voies que Dieu nous a enseignées, ben ça serait peut-être autrement. Là, c'est vrai, l'humanité, elle a dévié. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous savez, c'est facile hein, de prouver que Dieu existe. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège de la religion. Parce que la religion, quelle qu'elle soit, hein, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et si vous regardez bien, combien il y a eu de guerres à cause des religions? Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que comme vous avez dit vous-même, regardez la mer, regardez les cieux, regardez les étoiles, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Eh bien, c'est lui que l'on appelle Dieu. Oui, oui. Quand on voit finalement La beauté du monde, la beauté, la grandeur. et même des êtres humains, on est des machines parfaites. Oui, oui, oui. Et ça, voyez-vous, c'est un créateur, c'est lui qui est le véritable Dieu. La notion de l'infini. L'infini. Oui, Alors, ou de l'éternité. oui. Vous savez l'éternité, ce que c'est vraiment? L'éternité, c'est le seul moment que l'on n'arrive pas à attraper quand on est sur la terre. C'est-à-dire, c'est le présent parfait. C'est tout. Parce que vous avez remarqué, le présent parfait, eh ben, on n'arrive pas à rester sur le présent parfait. Oui, oui, oui. Ce que j'ai dit, c'est déjà passé, et ce que j'ai pas dit, c'est pas encore là. Mais le présent, En réalité, la vie c'est le présent. eh ben, c'est là qu'on va quand on meurt. C'est-à-dire qu'on sort du temps. C'est... Il n'y a plus de temps. Le passé et l'avenir, c'est fictif. Hein. C'est juste de la philosophie. Donc, voyez, moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est que quand on va mourir, donc, on va avoir des comptes à rendre. Et comme on a transgressé la loi morale de Dieu, Beaucoup. Dieu
n'a pas d'autre choix que de nous condamner, parce que lui, il est juste. Et comme il va nous condamner, la sentence, c'est ce fameux endroit qu'on appelle l'enfer pour l'éternité, et ça, c'est terrible. D'ailleurs, s'il n'y avait que ça, les gens ne feront pas de mal. Hein. Si les gens croyaient à Oui, ça, oui, s'il n'y avait que ça, parce comme base, voilà, comme base de réflexion. Il n'y aura pas de vol, il y aura ils changeraient, parce qu'il y a marqué que la crainte de Dieu, c'est le début de On l'intelligence. raconte dans une ville, comme ça j'ai oublié le nom et le pays, quand les commerçants se reposaient à midi, pour aller faire leur sieste ou prier ou quelque chose comme ça, ils laissaient les magasins ouverts. Oui, ça c'est en Arabie Saoudite. C'est parce qu'il n'y a pas de vol. Non, pourquoi? Parce que si jamais il y a un vol, ils vous Oui, coupent la main, mais regardez un peu la forme. Mais c'est normal. Mais vous, par exemple, vous savez, la peur, c'est une très bonne chose. Parce que, par exemple, pourquoi est-ce que vous mettez pas votre... Quand vous faites la cuisine, Oui, vous allumez le feu. Pourquoi vous mettez pas votre main sur le feu? Parce que vous savez que ça va brûler et que ça va faire mal. oui, il y a la peur. Je rentre dans un magasin, je trouve personne. Ah, La porte est ouverte, la curiosité oblige, donc je rentre pour voir, je trouve personne. Hmm. La personne s'est déplacée, prendre un café en face. Il est dans l'angle mort de la rue, on ne le voit pas. Il rentre dans son arrière-boutique. Je rentre, je trouve personne, j'ai eu peur. ah, J'ai eu peur. ah ben oui. Parce que, S'il se passe quelque chose, oui, c'est en quelque sorte, je me dis que c'est une infraction. oui, c'est vrai. Normalement, parce que normalement, il doit y avoir quelqu'un. Ben oui. Voyez-vous, Moi, ça m'est arrivé déjà de travailler et les gens, pour une raison ou une autre, ils s'en vont et je me retrouve tout seul et je suis inconfortable aussi. oui, Mais voyez, pensez à une chose. Parce que vous-même, comme moi, vous allez être devant ce fameux jugement de Dieu. N'est-ce pas? oui, oui. Et vous savez que si Dieu nous donne ce qu'on mérite, il nous donne cet endroit terrible qui s'appelle l'enfer. Mais ça c'est le diagnostic, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce que ça crée, n'est-ce pas? Autrement, Ça aime ce que ça crée, un créateur. bien sûr, autrement, on va vivre une éternité. Donc Donc il faut laisser la place aux autres. il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour que vous puissiez éviter le châtiment? Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, eh bien, comme il a trouvé personne, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Ah, Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous. Vous avez une religion, vous? Non. enfin, le pays, Le pays, non, mais vous, personnellement. je ne suis pas un chaos. D'accord. Bon, il y a... Vous lisez l'arabe? Oui, on a fait un peu. Vous savez lire l'arabe? Oui, oui. D'accord. Mais je vous dis que je suis francophone, mais beaucoup plus... Oui, le français que le... Oui, oui. Mais vous lisez quand même l'arabe. Oui, comme ça, à un stade élémentaire. Parce que, C'est bien. Parce que l'école algérienne de 62, aux années 80, comme ça, 85, à la mi-80, c'était en majorité le français. Hmm. Les matières essentielles, etc. Donc la langue arabe, le berbère, tout ça c'était Secondaire, ouais, ce que j'allais dire. C'est juste comme ça fictif, mais on se prépare à des examens beaucoup plus en français que... Ouais. Ben, en tout cas, je vous encourage, puisque vous aimez lire le français, à vous procurer une Bible. Parce que vous allez être surpris de ce que vous allez trouver dedans. C'est pas du tout un livre religieux. Je vous dis, dans ma formation, l'école que j'ai fréquentée, on n'a pas eu d'éducation religieuse.
Tant mieux. Ni islam, ni chrétien. Juste comme ça. Des cours facultatifs. Oui, je voilà. Ouais. Comme ça. Mais on n'a pas eu un enseignement Poussé. en parallèle religieux. Mais vous savez, c'est Donc, peut-être une bonne chose. Donc, je ne suis pas accro aux religions. Je vous dis que avant de venir, j'ai laissé donc là-bas le pays. Il a une religion musulmane, entre guillemets, Oui. parce qu'il n'y a pas réellement de pratiquants, il n'y a pas de musulmans. Et la nouvelle génération en Algérie, du côté des instruits, il y en a qui ont épousé d'autres religions. J'ai eu l'occasion de connaître les protestants. Oui. C'est des gens de ma génération, sont venus en France. Et à un moment donné, ils ont fréquenté des protestants, donc, et l'école de théologie ici, à Montpellier. De retour en Algérie, ils sont devenus pasteurs. D'accord. Oui, oui, c'est des universitaires. Et ils ont réussi quand même à refonder les églises, etc., laissées par les sœurs blanches et les pères blancs. Donc ils ont réussi à les réinventer. Et ça a duré ce que ça a duré, je crois, une vingtaine d'années. Dernièrement, c'est tout récent, il y a à peu près 3 ans, 4 ans comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'État s'est impliqué à surseoir leurs activités temporelles. Mhm. Mais vous savez, dès que ça devient dangereux, entre guillemets, l'État s'implique. J'ai pas eu l'occasion de suivre pourquoi. C'est l'histoire qui recommence. Voilà. Vous vous souvenez de l'histoire sous le règne du roi Louis XIV, quand le catholicisme dominait en France, il y a eu un petit peuple que le Coran appelle les gens du livre, et ce petit peuple français a commencé à lire la Bible et à la mettre en pratique dans leur vie, et les papes catholiques qui ne voulaient pas ça ont envoyé les croisades dans le sud de la France. Oui. C'est toujours pareil, hein, rien n'a changé. Sauf que c'est bien de signaler parmi les fonds, les troupes là qui suivent, que ce soit islamistes, que ce soit ces protestants-là. De toute façon, même dans le Coran, il est écrit... Pour les protestants, il y a l'arrière-pensée d'avoir des papiers, de venir en France. Vous voyez un peu. Ah, d'accord, je vois. Entre guillemets, il y a un intérêt. Ah, ça c'est pas bon. Si on a un penchant vers, etc., peut-être... J'ai compris. Vous voyez un peu. Oui. Parce qu'à un moment donné, au consulat, à l'ambassade de France à Alger, il y a un protestant américain qui travaille là-bas. Donc il avait accès au visa, etc. Et voilà. Donc il y a un peu oui. Le monde imparfait. Voilà. L'hypocrisie. Pour les autres, comment je vais dire, c'est les fonds des islamistes, c'est la loi du plus fort. Donc il y a une ethnie forte, en majorité islamiste, et on se couvre derrière, même si on n'est pas musulman, on se couvre derrière pour avoir des intérêts. Exactement. Le tarabendo, la corruption, ne pas être menacé. Ça, on le voit tous les jours, même aujourd'hui, on le voit dans les pays arabes, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, hein. Oui. Mais pourquoi? Parce que même eux ne lisent pas le Coran. Oui, donc il y a un effet inverse, c'est un effet de rejet pour les silencieux de la société. Quand vous voyez des fonds, des partisans qui se mettent derrière par intérêt, donc
Vous dites où est la religion finalement. Exactement. Mais vous savez pourquoi? Parce que la religion, en fait, la vraie religion, c'est très personnel. La vraie religion, c'est d'être directement en contact avec Dieu lui-même qui nous guide tous les jours dans nos affaires de tous les jours. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie. Moi je dis aux gens, quand on discute comme ça, je dis si vous séparez le bien du mal, si vous arrivez en âme et conscience à séparer le bien du mal, tout ce côté c'est du bien, tout ce côté c'est du mal. Les psychotropes, le hashish, la drogue, le vol, etc. L'alcool. Voilà. Donc tout ça. Bougez pas. Tout ça fait que c'est déjà une base de religion. C'est déjà une base. C'est une base, faire le bien, rejeter le mal de toutes ses forces. Et on appelle ça la repentance. Si vous séparez, déjà vous êtes bien parti. Et oui, mais c'est là le problème. Vous voyez, c'est qu'il est écrit qu'on est conçu dans le péché. Vous avez remarqué un petit bébé. Nous, on dit, oh, c'est des anges, ils sont innocents. On est d'accord. Mais ils ont fait des études très sérieuses. Quand un bébé voit, par exemple, quelque chose qui brille et qui veut cette chose, il se met dans des états, il crie, il pleure. Vous voyez? Et ils ont réussi à démontrer que la force que le bébé employait dans ses cris, si on l'appliquait à un homme adulte, il pourrait casser des chaînes. Mais ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la convoitise. C'est-à-dire qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et ce que ça montre surtout, c'est que déjà depuis la conception, depuis le ventre de notre mère, on est conçu. Le péché, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Paul dira que je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire. Ça vous arrive pas des fois de regretter des actions, de dire ah zut, pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je suis... Malgré mon âge, je continue encore à faire ça. Mais c'est fréquent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est parce que ce fameux péché dont tout le monde parle, il est vraiment ancré en nous. Et le seul qui peut nous libérer de ça, c'est justement ce fameux Jésus. Mais pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde connaît Jésus. Vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons. Même les musulmans doivent obéir à Jésus, il y a écrit dans le Coran. Je suis resté un peu à Paris, c'est à peu près ça, il y a des divisions. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde. Les Jéhovah. Oui, mais même les musulmans, il y a écrit dans le Coran, tu dois obéir à Jésus. Les Jéhovah, ils tapent derrière les portes, ils font des portes. Mais moi, je vais vous poser une question. Puisque tout le monde connaît Jésus, où est-ce qu'il est Jésus dans la société? On ne le voit pas. On le voit pas. On vous dit, nous, c'est la Bible, c'est tout, mais ils sont contre l'Église. Mais ça va pas. Parce que si vous lisez ce qu'il y a dans la Bible et que vous voyez ce qui se passe dans le catholicisme, ça va pas du tout. Et quand vous voyez là où je suis venu, la réflexion d'une église pour 1 million d'euros. Oui, bravo, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans la rue. Oui. Est-ce que Jésus avait une église? Non. La réflexion, les châteaux, les voitures, les conforts. Vous savez ce qu'il y a écrit? C'est Jésus qui parle. Il dit, les renards ont des tanières pour aller se reposer. Les oiseaux, ils ont des nids pour aller se reposer. Mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer sa tête. Quand je vois la mosquée de Paris. C'est pareil. Combien ça coûte? Il y a un conseil d'administration. Il y a un directeur, un recteur, des chefs de service, un conseil d'administration, je suppose, de 80 membres. Ça devient un métier. Et ça, c'est pas bon. C'est là où c'est pas bon. C'est complexe. Vous savez, j'ai parlé à un jeune musulman. C'est une entreprise. C'est une entreprise. J'ai parlé à un jeune musulman l'autre jour. Et il me dit, juste avant le ramadan, il me dit, alors je lui dis alors, ça y est, ça va commencer et tout. Et il me dit, oui, je suis... Alors attendez, il me dit, je suis obligé de le faire. Alors je lui dis, comment ça tu es obligé de le faire? Mais si tu le fais par obligation, c'est pas bon. Vous parlez de ramadan, aujourd'hui c'est la fin, en France. Oui. Mais
Le monde musulman est divisé en deux. L'Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui, la France, les pays du Golfe, la Tunisie, l'Algérie, etc., le Soudan, etc., c'est demain. Certains sont basés sur les commissions scientifiques, d'autres sur la Lune, ils voient, ils ne voient pas. Donc ça a été, hier soir, c'était un cafouillage. Mais de toute façon, tout le monde parle du jeûne du Ramadan. Mais c'est pas un jeûne, on est d'accord, puisqu'on mange la nuit. Eh, c'est un peu jouer sur les mots, on est d'accord. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie de la religion. Et puis il n'y a pas que le jeûne, il y a les actions à côté. C'est plus important, les actions, que... Oui, il y a bien les sûr. actions à côté. Moi, j'ai fait un commentaire à certains partis d'ici. Je leur ai dit, parce que pendant le mois de Ramadan, ils organisent des restaurants gratuits pour manger. D'accord. J'ai dit, pourquoi pas toute l'année? Pourquoi pas toute l'année? Ceux qui viennent pour un mois, ils ont faim. Oui. Pourquoi pas toute l'année? Il faut essayer de... C'est pas pareil. Ça coince un peu. Mais en tout cas, voyez, pensez vraiment à ce que je vous dis et pensez à vous, vous personnellement. C'est comment votre prénom? Ça y est. Saïd. Moi, c'est Laurent, je vous ai dit Saïd. Moi, c'est vraiment à vous. Parce que quand vous allez être devant Dieu, vous allez être tout seul devant Dieu. Vous avez fait quoi dans la vie? Moi, je travaille, je fais des toitures. Ah, Et avant ça, j'ai beaucoup voyagé. Énormément. vous avez voyagé où? J'ai voyagé au Maroc, au Gabon, en Israël, aux États-Unis, dans toutes les îles des Caraïbes, parce que j'ai travaillé sur les bateaux. J'ai été dans les pays près de la Russie, comme la Tchécoslovaquie. Enfin, à l'époque, c'était... J'ai dit ça parce que j'ai rencontré des gens qui ont voyagé ici en France. Ils m'ont dit, après avoir fait le tour du monde, on est revenu en France parce que c'est le meilleur pays au monde. Ben, moi, je dirais pas que c'est le meilleur pays au monde, parce que malheureusement, la France est aujourd'hui sous ce qu'on appelle un jugement. Ça va pas bien. On peut dire ce qu'on veut, ça va pas bien. Des manquements. Des gros manquements. Oui. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un peuple n'a pas voulu marcher dans les voies de Dieu, Dieu a envoyé des jugements sur ce peuple. Et le premier des jugements, c'est la dépravation. Vous voyez? Liberté sexuelle, les gens font n'importe quoi. Tout est admis, il n'y a plus de règles. Oui, là aussi c'est un sujet qui doit être encadré. C'est pour ça que je me bats, pour que les gens prennent conscience que Dieu existe, que c'est pas une... Par exemple, vous voyez, il y a des règles, il y a des lois qui régissent le monde. Si on prend un plant de tomates, on ne peut pas le planter au pôle Nord, ça ne va pas marcher. Ben nous, c'est pareil. Si on ne suit pas ce pourquoi on a été créé, eh ben ça ne marche plus. Là, par rapport à ce point, juste ce que j'ai découvert ici en arrivant, les familles recomposées. J'ai dit c'est quoi? Ils disent voilà, le premier mariage est raté, rapidement. L'homme ramène un garçon, la femme elle ramène une fille, et ils sont ensemble, rapidement. Je passe à côté une famille recomposée. C'est comme si c'est la mode, famille recomposée. Oui, c'est comme si c'est la mode, exact. Et on est en contact avec l'ex, des deux côtés, on se met ensemble, ça va un peu loin, je pense. Ça va. Oui, mais il y a plus que ça. Vous savez, en France, les mamans tuent leur propre bébé dans le ventre. Et tout le monde trouve ça normal. Et en plus, ils emploient le mot avortement. Mais c'est faux parce qu'un avortement, quelque chose qui avorte, c'est quelque chose qui s'arrête tout seul, de soi-même. On est d'accord? Donc c'est une fausse couche.
Mais là, c'est une interruption volontaire de grossesse ou de vie, ce qui correspond dans le dictionnaire de la langue française à un assassinat. Oui. Et comme ça, il y en a plus de 230 000 par an. C'est des crimes. Et ça va même plus loin que ça, parce que ce que ça laisse comme image, ça enlève toute la valeur à l'homme. C'est-à-dire qu'on est juste des morceaux de chair. C'est ça que la société nous dit. Oh, c'est pas grave. Vous voyez? Alors qu'en fait, on s'attaque à la vie même. C'est pour ça que je vous dis, il faut recadrer certaines choses. C'est la seule des façons, c'est de se tourner vers Dieu. Et Pas vers une religion, vers Dieu. Je pense, hein, après réflexion, ce qui est difficile un peu pour l'État français, une fois les gens ont acquis, ils naissent dans la liberté. C'est difficile de toucher les citoyens. C'est difficile de revenir ou oui. Oui, une fois qu'ils ont acquis, ils naissent d'abord et ils ont acquis la liberté, trop de liberté même. Oui, mais Quand vous je suis retourné en Algérie, ils m'ont dit comment la France, j'ai dit bon, il contient du bon, il contient du mauvais. Il contient majoritairement beaucoup de bien, beaucoup de choses qu'il faut voir, qu'il faut découvrir. Comme tous les pays, il a un côté toujours sombre. Ils m'ont dit par exemple, j'ai dit par exemple, le côté, il y a trop de liberté en France. On parle de liberté, liberté d'expression, liberté dans les droits de l'homme, liberté de souscrire à des choses, liberté, si vous voulez, de s'exhiber dans... Toute liberté. Voilà. Et je leur ai dit, moi je trouve qu'en France, il y a trop de liberté. Mais vous savez... Mais si vous touchez à trop de liberté, vous allez avoir des problèmes. Parce que le problème, il est que même le mot liberté, on ne l'emploie pas correctement. Parce que libre, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous passe par la tête. C'est pas ça que c'est la liberté. Au contraire, la liberté, c'est quelque chose qui est plus difficile à atteindre que tout le reste. Parce que la liberté, normalement, c'est pas de faire ce qu'on veut, mais c'est de faire ce qu'on doit faire. Mais il se limite à là où commence la liberté de l'autre. De l'autre, ça c'est la phrase fameuse. Elle se limite. Quand mes enfants me disent, papa, je fais... de liberté, il ne se limite pas. Souvent mes enfants me disent, papa, je fais ce que je veux. Je dis non, tu fais ce que tu dois faire. C'est pas pareil. Je découvre ça, le côté trop de liberté. Je découvre les personnes âgées. C'est pas comme de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, là-bas on meurt dans la maison, ici on va dans des mouroirs. Voilà. Je sais. La dernière fois à Fréjus, j'ai rencontré un Arménien il y a un peu plus d'une année, dans une maison de retraite. Et comme ça, coup du hasard, donc on discutait. Il avait à l'époque 88, 89 ans. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des enfants? Il m'a dit, j'ai un garçon, une fille. Il m'a dit, la fille m'a abandonné. Il m'a dit, quand je lui ai demandé de l'aide, il lui a répondu que je ne peux pas, je vais m'occuper de mon mari. Et après cette réponse, donc il a rompu avec elle. Il a coupé. Eh oui. Il m'a dit, le fils, bon, il travaille, il n'a pas le temps. Il m'envoie des crédits sur le portable. Il passe une fois par mois. C'est tout. Et sa retraite est prise dans ce là. Quand je suis revenu de Paris, j'ai cherché après lui. Après lui, ils m'ont dit, la directrice du centre d'accueil m'a dit, il est décédé. Ah. Son fils est venu prendre à l'hôpital Bounier et après ils l'ont incinéré. Et c'est lui qui m'a raconté, il est né à Lyon. Sa mère travaillait là-bas, là un commerce. Il m'a dit qu'il a voyagé beaucoup.
j'avais un peu des économies, donc j'ai voyagé. Et il m'a dit, au retour de son long périple, il m'a dit, mon fils, je viens de faire le monde entier, sauf le Japon, j'ai pas eu le temps. Je vais rester en France, c'est le meilleur pays au monde. Hmm. Il m'a dit, je suis resté. Et voilà. À 90 ans, je suis pris en charge. Il lui a dit, mon fils, en Amérique, si quelqu'un tombe dans la rue, il t'abandonne, personne ne cherche la rue. Quel commentaire. Ouais. Là, franchement, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des témoignages que, du moins sur le plan social, il reste quand même un bâtard. L'école, la médecine, etc. Eh ben, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, je ne m'y attendais pas, mais Eh ben, voyez, c'est pas un accident. c'est comme ça. Je vais vous C'est laisser. une caméra, là? Je vais vous laisser. Oui, je vais vous laisser un petit souvenir de moi quand même, puisque vous lisez bien le français, vous lisez pas l'arabe. Ça, c'est un petit livret. C'est pas grand-chose. J'ai eu un comme ça en Algérie. J'ai eu un comme ça. Là, au début, vous avez une explication des 4 grandes religions, on va dire. Au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean. Et ce livre-là, c'est pour apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait, mais le vrai Jésus. Et à la fin, des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu tranquille dans votre coin. En Algérie, le testament. Alors là, ça, c'est pas le testament, hein. Attention. Non, j'ai écrit le testament, je l'ai eu de la part du protestants. Ah. Et là, voyez, si vous lisez l'arabe, Non, je préfère pas. même pour pratiquer, vous... Je préfère pas. Si vous lisez pas, vous lisez pas, hein. Non, je lis en français et je me repose parce qu'il y a un problème des yeux. Ah, oui. Pas trop, pas trop ne pas fatigué. Quand je lis beaucoup, il va falloir que Ah oui, c'est je fatigant. reprenne parole. Ou alors, il faut mettre une lumière sur le... Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que je fais. Je mets une petite lumière dessus et ça aide beaucoup. Vous passez souvent ici? Oh, de temps en temps, oui. Vous êtes dans une association? Non, pas du tout. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets en pratique la Bible dans ma vie et je partage ce qu'on appelle l'évangile avec qui veut bien entendre. Parce que, vous savez, la vie, elle s'arrête. Que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit riche, que un jour ça s'arrête. Mais après, par contre, ça ne s'arrête plus. On est bien d'accord? Ah, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être penser à ce qui se passe après. Voyez? Et c'est ça que moi j'ai dans le cœur, c'est de dire aux gens, écoutez, il y a de l'espoir. Et l'espoir, c'est de reconnaître qu'on ne mérite rien de bon. Et une fois qu'on a reconnu qu'on ne mérite rien de bon, Dieu est là pour nous pardonner parce qu'il est vraiment miséricordieux. Mais il faut qu'on fasse quand même un effort, c'est-à-dire qu'on reconnaisse notre péché. Et à ce moment-là, il a envoyé celui qu'on appelle son fils Jésus pour nous sauver. Voyez ? Et quiconque met sa foi en ce que Jésus a fait à la croix, il sera sauvé. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait on n'a rien à faire, c'est Jésus qui a tout fait pour nous et personne ne veut de ça. Même les scientifiques. Oui, D'Oran, ils vous disent le nombre de choses à découvrir qu'on n'a pas encore découvert est beaucoup plus grand que ce qu'on a déjà découvert. C'est vrai. Mais vous savez que les pères de la science, quand la science a commencé, les pères de la science, ils étaient tous croyants. Parce qu'en fait, ils voulaient, par rapport à leur découverte, glorifier Dieu. Et aujourd'hui, petit à petit, aujourd'hui, là, c'est pareil. Vous avez des scientifiques qui croient, des scientifiques qui ne croient pas. Mais moi, je vous encourage à... Vous savez,
Pas comme les hypocrites qui vont à la messe le dimanche et chanter Alléluia devant tout le monde et après le mardi ils ont oublié. Ou alors les musulmans qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi ils vont vendre du shit. Que je parle, le scandale de l'Église. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous lui posez vos questions. C'est là que vous lui ouvrez votre cœur. C'est là, c'est ça la prière. Le scandale de l'Église. Mais oui, mais je sais. La pédophilie. C'est Ça, insensé. la Bible nous dit de regarder aux fruits de l'arbre. J'ai suivi un peu une fois dans une discussion. Quelqu'un m'a dit le Maroc, il accueille beaucoup de touristes, des Européens, parmi eux des Français. Par rapport à la Tunisie, l'Algérie, etc. Donc, de fil en aiguille, on est arrivé à la pédophilie. Il m'a confié qu'il y a des célibataires qui partent là-bas. Oui, Et qu'il y a la misère. oui, il n'y a pas que là, il y a aussi en Thaïlande, il y a aussi beaucoup. On dirait que c'est une maladie dans le monde entier. Ils sont attirés par les adolescents. Alors j'étais Ah oui. il y a quand même il y a trop de liberté en France pour y aller la chercher au Maroc. Et puis il y a cette femme pour aller des enfants, franchement. Il y a des sites sur internet de femmes qui demandent à se marier parce que Oui, exact. il n'y a pas de Elle ne trouve pas de mari. il n'y a pas de vis-à-vis. Donc ils vont sur internet, etc. Et là ils préfèrent voyager pour faire de la pédophilie. C'est encore. C'est pour ça que je vous dis, il y a trop de liberté. N'oubliez pas, moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a marqué. Cette histoire-là qui s'accommode aussi au sujet, la légalisation du mariage gay. Mais il y a tellement de choses aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis. Il est écrit que comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est Dieu lui-même qui les a livrés à un esprit dépravé. C'est un jugement de Dieu tout ça. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on doit comprendre que le seul qui peut nous sauver, c'est Dieu et qu'il faut qu'on se rapproche de lui du mieux que l'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on va allumer des cierges, ça ne veut pas dire que l'on va mettre la soutane ou qu'on va laisser pousser la barbe. Non, c'est pas ça qu'il veut Dieu. Dieu veut que l'on soit sauvé. Il est écrit qu'il veut sauver tous les hommes. Mais les hommes n'en veulent pas. Donc, individuellement parlant, pensez à vous. Et quand vous êtes tout seul comme ça, c'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous lui dites vraiment, même si vous avez des difficultés à y croire, même si vous avez des difficultés à... Peu importe, vous savez, Dieu, il sait tout. Il y a l'histoire des couleurs, de racisme. Ah ça, Dans un pays évolué, civilisé, ça ne doit pas exister. mais il y a... Dans un pays civilisé, Ben oui, ça doit pas, mais ça existe. ça ne doit pas exister. Et pourtant, regardez. On voit en Europe les extrêmes droites. Franchement, Comment expliquer? Le monde, il est malade. Et pourquoi? Parce que Dieu est en train de juger le monde. Parce que le monde ne veut pas de Dieu. Et donc, vous savez, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Hein. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et tout ce qu'il veut, c'est un peu comme vous avec votre enfant. Vous voulez qu'il vous parle, que vous soyez proche de lui. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller ni dans une église, ni dans une mosquée, ni rien du tout. Le meilleur des endroits, c'est là sur le caillou, en écoutant la mer et en ouvrant notre cœur. Voyez? Et souvenez-vous de Jésus, parce que cet homme qui n'a fait que du bien autour de lui, quand on connaît l'histoire de Jésus, je veux dire, il n'a fait que du bien. Qui c'est qu'il a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu, entre guillemets? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. oui. Rien n'a changé. Voyez? Donc rapprochez-vous de Jésus. Acceptez de reconnaître que vous êtes un pécheur comme moi. Demandez pardon à Dieu et il vous pardonnera.
Et à partir de là, comme vous dites, vous commencez à vraiment vous battre pour faire ce qu'il y a de bien et pour repousser de toutes vos forces ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ça la repentance. Oui. Et mon ami, vous serez sauvé. Quoi qu'il arrive, vous allez au paradis. Oui. Et là, vous n'avez plus peur de la mort. Il y a la trahison. La trahison. Ah, vous croyez Ça, que Tout ça fait que... la plus grande des trahisons, vous voyez, c'est la trahison de Dieu envers, de l'homme envers Dieu. L'élite religieuse n'est pas convaincue. Non, parce qu'elle est fausse, parce qu'elle est égoïste, voyez, parce qu'elle est hypocrite. Regardez tout ce que Dieu nous donne. Le Dieu nous donne l'air à respirer, l'eau à boire, la nourriture, il nous donne tout. Et nous, Vous montez à 40 km, il n'y a pas d'air. non, c'est ça. Et c'est le seul, la planète Terre, c'est le seul endroit dans le monde où il y a de la vie. Vous montez à 40, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Vous montez à la hauteur de l'avion, 11 000 mètres. Vous êtes à moins 54. Regardez ce que Dieu nous donne. Regardez la beauté. Oui, Et nous, on le rejette. on le rejette, on le rejette. Mais vous savez, ça ne va pas durer longtemps. Non, ça ne va pas durer, mais bien sûr. Et on a vu déjà comment Dieu, avec le peuple d'Israël, qui au départ était un peuple choisi pour montrer au monde la gloire de Dieu, mais Dieu n'a pas hésité à détruire le temple, à repousser ces gens. Un jour, il les rappellera, mais jusqu'à maintenant, on voit ce qui se passe. Non, on ne rigole pas avec Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, on appelle ça le temps de la grâce, c'est-à-dire qu'il est prêt à pardonner à quiconque s'approche de lui. Quiconque s'approche de Dieu, quiconque reconnaît que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, sera pardonné. C'est le temps de la grâce, c'est-à-dire qu'on ne le mérite pas. Vous avez fait l'école? Non, Pas du tout. BEP. J'ai un BEP menuiserie, Ah, d'accord. ébénisterie. Menuiserie, ébénisterie, Primaire, BEP. collège, tout ça. Voilà. Et puis après, c'est formation professionnelle. Vous apprenez un métier et en même temps vous travaillez. Mais j'ai énormément voyagé. Oui, oui. Et c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré la foi. C'est pas en France. C'est à l'étranger. Je me suis dit, mais c'est d'une évidence. J'ai déduit, j'ai déduit. Vous voyez? Oui, oui, j'ai déduit. Et quelque part, ça me fait beaucoup souffrir parce que j'aimerais tant que les gens se tournent vers Dieu. Parce que la solution, elle est là. Il n'y en a pas d'autre. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un ici. Oui. Il y a moins d'une année, c'était en juillet dernier. Un Parisien, ils ont été chassés de Paris par la maire de Paris parce que c'est des SDF. Ah, Pour préparer les Jeux Olympiques, ils ont ramassé les SDF de de Paris, Paris, ils les ont tous mis ici. dans des bus. Ils les ont jetés à Marseille, dans la rue. Et comme à Marseille, il n'y a pas de sécurité, ils sont venus dans les villes là-dessus. Il m'a fait ça, j'ai dit, monsieur, je ne vais pas travailler en France, moi, je suis un passager. Il m'a dit, on a passé la nuit à la plage. Le matin, on voulait se laver dans un robinet, on nous a interdit. Il m'a dit, les gens ici, ils me fuient, pourtant je suis français. Je n'y revenais pas. C'est vraiment... Eh oui. Je l'ai orienté dans une association, mais c'est malheureux quand même. C'est malheureux quand même. Une société qui ne suit pas les voies de Dieu est vouée à l'échec. Allez, je vous laisse, Ah, une autre fois. mon cher ami. Une autre fois. J'aime ce coin. J'aime ce coin. Ben moi, je passe de temps en temps. Si je vous vois, je viendrai vous Oui, dire oui. bonjour. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Hein? souci. Et pensez à ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée. Au revoir. Ah, je vais me dégourdir un peu les jambes. Ah là là, qu'il est fou.